Chers amis, je vous invite à prier la 9e strophe, tête en hébreu, du psaume 119. Souvenez-vous qu'au-dessus de cette vidéo, vous pouvez télécharger, ouvrir un livret de lecture de ce psaume le plus long de la Bible. Tu fais le bonheur de ton serviteur, Seigneur, selon ta parole. Apprends-moi à bien saisir, à bien juger. Je me fie à tes volontés. Avant d'avoir souffert, je m'égarais. Maintenant, j'observe tes ordres. Toi, tu es bon, tu fais du bien. Apprends-moi tes commandements. Des orgueilleux m'ont couvert de calomnie. De tout cœur, je garde tes préceptes. Leur cœur alourdi s'est fermé. Moi, je prends plaisir à ta loi. C'est pour mon bien que j'ai souffert. Ainsi ai-je appris tes commandements. Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, plus qu'un morceau d'or ou d'argent. Cette 9e strophe du psaume ouvre la problématique du bien. Sur la lancée de la strophe précédente, le psalmiste va constater que dans l'ordre de la parole, la grâce et l'obéissance tissent la trame d'un bien éprouvé, un bien dont l'origine se tient en Dieu. Cette grâce du bien éprouvé renvoie à un bonheur au-delà de tout bien faire. Il n'est pas le résultat d'un savoir-vivre ou d'un savoir-croire, mais il est concomitant du plaisir de suivre la Torah. C'est cette synchronisation étonnante de la grâce et de l'apprentissage de la loi que nous avons souvent tendance à sous-estimer, dans la tradition protestante en particulier. Soit que nous dénonçons de manière très classique une théologie des œuvres du genre « je fais le bien, donc Dieu me le rendra », soit que nous annonçons la gratuité de la grâce, mais sans honorer son coût. Le psaume nous rend alors attentifs à la corrélation de la grâce et de l'obéissance. Dans sa volonté de garder les préceptes de la loi que le psalmiste répète comme une rengaine, il fait l'expérience d'une intrusion d'un bien, l'intrusion d'un bien, d'un bonheur inattendu qui lui permet de lire la loi et la foi de Dieu avec intelligence.